Vidura quitta Dhritarashtra et alla vivre avec les Pandavas. Les Pandavas étaient ravis de cette tournure des événements, mais leur bonheur ne dura pas longtemps. Sans Vidura, Dhritarashtra n'avait aucune idée de la façon de gérer le royaume. Après tout, Vidura était la véritable force de Dhritarashtra. Dès l'instant où Vidura abandonna son frère, Dhritarashtra devint faible mentalement. Immédiatement, Dhritarashtra envoya ses serviteurs dans la forêt pour informer Vidura, en disant « Ton frère aîné a fait vœu de jeûne jusqu'à ton retour. » Lorsque Vidura entendit cela, il pensa « Après tout, c'est le frère avec qui j'ai vécu toute ma vie » et décida de retourner auprès de Dhritarashtra. Cependant, il posa une seule condition. Duryodhana ne doit pas aller dans la forêt pour chasser. Dhritarashtra lui promit « Je jure que je n'enverrai pas mon fils chasser. » Ce n'est qu'alors que Vidura retourna auprès de son frère aîné. Pendant ce temps, Duryodhana continuait à attendre le bon moment et l'occasion de détruire les Pandavas. Pendant ce temps, les Pandavas étaient confrontés à un nouveau problème dans la forêt, l'heure du repas. Étant des Kshatriyas, s'ils voulaient manger quelque chose, ils pouvaient simplement chasser un cerf ou un oiseau dans la forêt et prendre leur repas. Mais les brahmanes qui les accompagnaient étaient de stricts végétariens et il s'avéra assez difficile de leur préparer des repas végétariens. De plus, les rois et leurs cortèges de divers royaumes rendaient souvent visite aux Pandavas dans la forêt, par souci et par amitié. Accueillir et nourrir tous ces visiteurs devint un grand défi, et cette responsabilité incomba entièrement à Draupadi. À ce moment-là, les réserves de céréales et de nourriture des Pandavas étaient presque épuisées. Draupadi ne savait pas quoi faire. L'idée d'être obligée de renvoyer les gens affamés, en particulier ceux qui venaient les soutenir, la laissait profondément désemparée. En tant que reine, cela lui faisait très mal de se trouver dans une situation où elle ne pouvait même pas servir correctement la nourriture. À ce moment précis, le sage Vyasa arriva dans la forêt et offrit quelques conseils à Draupadi. « Prie le Seigneur Surya, tu trouveras une solution. » Elle fit exactement ce qu'il lui suggéra et pria avec dévotion le dieu soleil. Le Seigneur Surya apparut devant elle et lui accorda l'Akshaya Patra, le récipient inépuisable. Il lui dit « La particularité de ce récipient est que, pendant le repas, quel que soit le nombre de personnes que vous en servirez, la nourriture ne s'épuisera jamais, mais vous devez être la dernière à manger. Une fois que vous aurez fini votre repas, la nourriture dans le récipient disparaîtra. La prochaine fournée de nourriture n'apparaîtra dans le récipient que lors du repas suivant. De plus, ces pouvoirs miraculeux ne dureront que pendant les 12 années que vous passerez en exil. » Sur ces mots, Surya disparut. Avec l'Akshaya Patra, les Pandavas n'avaient plus aucun souci à se faire pour se nourrir. Même dans la forêt, ils vivaient plutôt heureux. Grâce à ces espions, Duryodhana apprit que les Pandavas étaient en bonne santé et heureux, ce qu'il ne pouvait tout simplement pas tolérer. Il s'assit avec son père, Dhritarashtra, et complota. « Comment pouvons-nous les faire souffrir ?» À ce moment-là, quelqu'un arriva pour informer Dhritarashtra. « Votre Majesté, Durvasa Maharshi est en route pour Hastinapura. » En entendant cela, Dhritarashtra se tourna vers Duryodhana et dit « La chance d'exaucer ton souhait s'est présentée sous la forme de Durvasa Maharshi. » Il sourit fièrement. Durvasa Maharshi arriva bientôt à Hastinapura. Il était bien connu pour son tempérament colérique. On pourrait même dire qu'il était né pour maudire les gens, car de nombreuses histoires racontent ses malédictions. Dhritarashtra le reçut avec le plus grand respect et la plus grande hospitalité, et lorsque Durvasa Maharshi s'apprêta à partir, Dhritarashtra sollicita sa bénédiction. Puis Dhritarashtra le supplia. « Mon Seigneur, de même que vous m'avez béni, veuillez bénir également les enfants de mon frère, les Pandavas, qui se trouvent actuellement dans la forêt. Je vous en prie, allez à leur rencontre, acceptez leur hospitalité et bénissez-les également. » Vomsanastase à Amane. Durvasa Maharshi accepta et partit avec son entourage à la rencontre des Pandavas. « Je préviendrai les Pandavas à l'avance, » dit Dhritarashtra, afin qu'ils puissent se préparer. Mais Dhritarashtra et Duryodhana n'envoyèrent délibérément aucun message aux Pandavas. Leur plan était de faire en sorte que Durvasa arrive chez les Pandavas juste après que Draupadi ait mangé la dernière bouchée de l'Akshaya Patra. À ce moment-là, il ne resterait plus de nourriture pour le Maharshi et ses disciples. Furieux de ce manque d'hospitalité, Durvasa, dans sa colère, maudirait les Pandavas à vie. Les choses se sont déroulées exactement comme prévu pour eux. Au moment où Draupadi a fini sa dernière bouchée, un messager est venu lui dire « Durvasa Maharshi et toute sa suite sont en route pour venir recevoir ta bénédiction. » Mes amis, pouvez-vous croire qu'une seule histoire incroyablement intéressante peut changer complètement la vie d'une personne? Si vous lisez simplement cette histoire à vos enfants, elle peut leur enseigner toutes les valeurs dont ils auront besoin dans la vie.
Le croiriez-vous? Le croiriez-vous pour tout problème auquel vous êtes confronté ou sur le point de l'être, qu'il y a une solution cachée dans ces histoires qui attendent d'être découvertes? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus extraordinaire que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata, écrit dans le style de Vikramaditya, est disponible en 2 parties, en version physique et en version e-book sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Il est également disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai inclus les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez-le tout de suite. Parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est un trésor de tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Lorsque Draupadi apprit que Durvasa Maharshi était en route et qu'il n'y avait plus de nourriture pour lui, elle eut l'impression qu'un coup de foudre avait frappé son cœur. Il n'y a plus de nourriture dans l'Akshaya Patra, pensa-t-elle. Que dois-je faire maintenant? Dans son esprit, un seul nom résonnait, Shri Krishna Paramatma. Elle invoqua immédiatement Krishna dans une prière. Krishna apparut, souriant. Draupadi, pourquoi m'as-tu appelé? Demanda-t-il. Elle lui expliqua tout ce qui s'était passé. Krishna dit, donne-moi cet Akshaya Patra. Mais il n'y a plus rien dedans, Krishna, protesta-t-elle. Peu importe, apporte-le, répondit-il. Draupadi apporta le récipient à Krishna, qui l'inspecta de près, repérant un seul grain de riz coincé dans un coin, ainsi qu'un minuscule morceau de légumes. Krishna prit les deux et les mit dans sa bouche. Au bout d'un moment, Krishna s'exclama « Ah, c'est délicieux, ma femme est complètement satisfaite. » Draupadi le regarda, perplexe. « Krishna, pourquoi plaisantes-tu dans un moment pareil ?»« Ce n'est pas une plaisanterie, Draupadi, » dit Krishna. « Vraiment, j'ai plus faim. » Sur ces mots, il poussa un soupir de satisfaction. Au même instant, loin de là, Durvasa Maharshi et les centaines de personnes de son entourage eurent l'impression que leur propre femme avait été étanchée, même sans avoir mangé une bouchée. Ils bénirent les Pandavas et partirent. Quand Duryodhana apprit que son plan avait également échoué, il décida de prendre les choses en main. Il convoqua sa cour et déclara « Nous allons prendre une partie de notre armée et nous rendre dans une partie de la forêt pour compter notre bétail, nos trésors et nos armes. Nous nous occuperons des affaires du royaume là-bas et nous nous divertirons un peu. » Ainsi, Duryodhana, Karna, quelques érudites et quelques troupes s'aventurèrent dans la forêt. Ils installèrent leur campement tout près de l'endroit où se trouvaient les Pandavas. Duryodhana avait prévu qu'un jour, peut-être sous le couvert de la nuit, il tuerait les Pandavas. Lui et Karna décidèrent de mettre ce plan à exécution dans 2 jours. Pendant ce temps, Duryodhana, Karna et leurs soldats parcouraient la forêt pour en admirer la beauté. Près d'une rivière, ils virent de jolies jeunes filles Gandharvas en train de se baigner. Subjugués par leur beauté, Duryodhana décida qu'il allait se baigner à leur côté et commença à s'approcher de l'eau. Mais les gardes Gandharvas lui bloquèrent le passage en disant « Vous n'avez pas le droit d'être ici. » Duryodhana, furieux, rugit « C'est mon royaume. Je suis le roi ici. Qui êtes-vous pour m'arrêter? Dégagez de mon chemin. » Ils refusèrent toujours. « Vous n'êtes pas notre roi, dirent-ils. Notre roi est Chitrasena. Vous ne pouvez entrer que s'il donne sa permission. Alors qu'il vienne se battre contre moi, je le tuerai, puis je ferai ce que je veux, » cria Duryodhana. En entendant cela, Chitrasena sortit et déclara « Si vous pouvez me vaincre au combat, je vous remettrai personnellement ces jeunes filles Gandharvas, et je partirai. » Une bataille féroce s'engagea. Duryodhana, Karna et l'armée des Kauravas affrontèrent les forces de Chitrasena. Mais les Gandharvas n'étaient pas aussi faibles que Duryodhana l'avait prévu. En fait, ils étaient extrêmement puissants. Chaque coup porté par un Gandharva renversait un des soldats de Duryodhana. Karna se rendit compte qu'il ne pouvait pas gagner sans utiliser les astras divins. Alors il dit à Duryodhana « Je vais chercher mon arc et mes armes dans notre camp. » Et il partit. En un rien de temps, en l'espace d'une dizaine de minutes, les Gandharvas maîtrisèrent toute l'armée des Kauravas, capturèrent Duryodhana et l'attachèrent avec des cordes. Mes amis, l'histoire du prochain épisode prend une toute autre dimension. Ne la manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez les livres du Mahabharata que j'ai écrits. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.